Je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans bientôt et j'habite en Algérie depuis 4 ans avec mes enfants de 7 ans et 4 ans et demi et mon mari qui est algérien. Et c'est lui en fait qui m'a fait venir ici, m'installer dans son pays et puis découvrir un nouveau monde. Et il n'y a pas que les États-Unis, l'Algérie aussi est un nouveau monde. Je suis là par amour et je crois qu'on a une chance dans notre couple, c'est que je suis curieuse. Donc j'ai pris l'Algérie comme une curieuse qui voulait apprendre plein de choses. Et ça tombe bien parce que l'Algérie m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais quand j'étais en France. Je connaissais l'Algérie puisque j'ai connu mon mari en 95 qu'à travers les attentats, le terrorisme, l'absence de démocratie ou ces choses-là, enfin les critiques qu'on entendait en France sur le régime, etc. Et puis on a facilement des discours comme ça en France de droits de l'homme, de les médias sont pas libres, etc., etc. Puis quand je suis arrivée ici, je me suis aperçue que c'était pas aussi simple et c'était pas aussi facile de juger et qu'on n'était pas non plus, on était un peu nous, même carrément, je pense, responsables nous Français un peu de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Alors, j'ai toujours un problème avec les jours de la semaine. On est dimanche. Et il m'arrive encore très souvent au bout de 4 ans de dire à notre petite nounou qui s'occupe de nos enfants quand on sort le week-end, de lui dire est-ce que tu peux venir samedi soir s'il te plaît. Et une fois je l'ai pas vu arriver parce que c'était en fait un jeudi soir que je l'attendais. Puisque le week-end ici c'est un jeudi et un vendredi et qu'en France c'est samedi dimanche. Donc j'ai toujours un problème au bout de 4 ans avec les jours de la semaine. Hein. Voilà, on est dimanche, un beau jour de soleil méditerranéen. Moi qui adore la Méditerranée. Comment voulez-vous أنا منحبها. Alors là, je vais chercher mon fils aîné, Aïs, qui est dans une école donc, privée au Haïdra et qui termine à 4h30. Et j'ai aussi un petit garçon qui lui est dans une autre école. Je vais mettre un peu de clim parce qu'il fait très chaud. Qui était en fait dans une autre maternelle un peu plus loin, du côté de Tixaraïn. Et comme ça nous fait beaucoup de trajets, de transports, qu'il y a des embouteillages, etc., on a fait avec une maman qui était dans le même cas, ce qu'on appelle du covoiturage. C'est-à-dire qu'elle va chercher mon petit garçon et moi je vais chercher sa grande fille et vice-versa. Donc là je vais chercher sa grande fille avec mon grand garçon, je la retrouve chez elle, je récupère mon petit garçon, je lui donne sa petite fille et on rentre à la maison. C'est direct. Hop, allez. Chacun. Bien, je vais rester pour longtemps parce que je reste cuire un poulet. Ah d'accord. Donc tu restes pas. Un tout petit peu. La découverte qui a été en fait le point de départ de plein d'autres découvertes, la signification différente du 8 mai 45, qui en France est une fête de libération et qui en fait ici est un massacre. Et moi je pense que ça ferait du bien de savoir que même si on a véhiculé des valeurs de démocratie, d'humanisme, etc., on a aussi fait des choses, on n'est plus responsable maintenant, mais il faut qu'on sache par exemple que quand on va en Algérie, on a quand même fait des choses qui sont particulièrement atroces. Une part de responsabilité. Voilà, comme disait un dernier papier dans le journal, on n'a pas fait que des écoles, on a aussi fait des cimetières. Non seulement il dit pas tout, mais il refuse l'acte de repentance déjà, par rapport au 8 mai 45. C'est par rapport à une date qui pour nous est une atrocité, parce qu'il n'y a pas eu que des massacres, il y a même eu des fours crématoires. Et puis le droit de repentance, à mon avis, est un acte
est un acte libératoire. Moi, je pensais au début, quand je suis arrivée ici, oui, un bon pardon, ça nous permet tous de nous reconstruire et de reconstruire nos liens, quoi, plus sereinement dans l'avenir, parce que notre génération, on a envie aussi de repartir sur autre chose. Hein. Et donc le pardon, non, je pense pas. Mais par contre, dire, oui, on a fait ça, c'était pas bien. Et maintenant, vous êtes libre d'aller chercher dans les archives, de dire la vérité et de la mettre au jour. J'ai le droit de savoir et comme moi, quand je regarde Sophie sur le plan personnel, je vois pas la France, je ne me vois pas en tant qu'Algérienne et elle en tant que Française. Je vois surtout quelqu'un qui a envie d'apprendre plein de choses sur les Algériens, qui est un peu t'as des problèmes par rapport à certaines de nos cultures. Mais elle apprend. Je vois en elle une Française qui essaie vraiment de nous apprendre, de nous connaître. Et c'est vrai que bon, il y a plein de choses que tu auras à apprendre aussi. Ah oui, moi j'arrête pas, hein. Je suis à l'école en fait ici. Hein. Comme elle est belle, ونحبها في الأحباب. Pour tout l'or du monde ما نفارقها. Alger شحال نحبها. Beaucoup de jeunes gens يروحوا إلى regrettent. واحد يدوس والآخر خلى والديه دم ودتات. كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة. ويتي مون بير. Salut Nania, bonjour. Ça va? Et toi? Ça va bien? Oui. Je t'en prie. Bonjour. Merci mon mari. Bonjour. Bonjour. Merci, je t'en prie. Je ne vais pas tarder. Les plannings sont serrés. Pas du travail entravé par des problèmes de visa. Non, parce que je dois partir ce soir à Paris et je ne sais pas encore si je peux y aller parce qu'on attend le visa de quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant on n'a pas de réponse. Voilà, parce qu'il doit en fait aller à Paris rencontrer le MEDEF, parce qu'il est lui-même dans le forum des chefs d'entreprise algériens. Je rencontre, oui, souvent. Moi j'en ai pas spécialement, mais les gens autour de moi, oui, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de différence entre ceux qui vont travailler pour les affaires, un simple demandeur. Enfin, le circuit est le même pour tout le monde, donc c'est pas. Donc, parce que pour l'anecdote, ce que je disais à mon épouse l'autre jour, je suis parti aux États-Unis il y a 15 jours. J'ai fait mon visa en 1 heure. Voilà, juste avec une simple lettre d'invitation et rien d'autre. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est dommage, parce que c'est plus facile d'aller aux États-Unis. On va choisir, voilà, on va plutôt choisir aller travailler avec des patrons américains qu'avec des patrons français. Hein. C'est plus facile d'aller aux États-Unis à partir d'Alger que d'aller à Paris. Et pourtant, ils veulent, en France, relancer la coopération économique avec l'Algérie, la France, etc. Et quand on voit les entraves qu'il y a rien que pour franchir la frontière, c'est contradictoire, quoi. Mais en ce qui concerne l'avenir, je sais pas. Moi j'ai vécu dans un milieu. Enfin, j'ai grandi ici, donc je suis né ici. J'ai grandi ici dans un milieu où on était aussi bien francophone qu'arabophone. Je trouve que le fait d'être bilingue, d'être à cheval sur deux cultures, est plus un avantage. Pour parler, on va dire, pour parler un peu plus un langage professionnel, c'est un avantage compétitif intéressant. Ben oui, moi aussi, voilà. J'ai eu 2 enfants qui ont fait l'école algérienne sans problème. Mon aîné, bon, après, a pas terminé ses études ici, est parti en France, il a terminé là-bas sans problème. Pourtant, il a fait une école algérienne, hein. Il a fait toutes ses études en arabe. Et ma fille aussi a fait ses études en arabe, elle a fait une formation à l'école de commerce en arabe. Et là, elle a très bien réussi et elle a un très bon poste dans une société agroalimentaire française et elle se débrouille très bien dans les 2 langues. Je me suis rendu compte que j'étais dans un milieu très franco-français, alors que comme je venais ici pour m'installer à titre définitif, il fallait que je m'insère dans le milieu algérien, donc c'était pas comme ça que j'allais y arriver. Et j'avais envie aussi que mes enfants apprennent la langue arabe, parce que leur avenir est aussi ici. Donc pour ces raisons-là, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en Algérie, par ailleurs à Alger, les autres écoles. J'ai fait le choix de venir ici, j'assume. Et donc je me suis à nouveau repenchée sur la question du privé. Et là, j'ai trouvé des écoles qui font un excellent programme biculturel
Et là, mon fils, au bout d'un an de primaire, eh ben, il sait parfaitement lire et écrire les deux langues. Donc finalement, on trouve son bonheur. Mais c'est pas sans mal. Il y a des fois, j'avoue que j'aimerais bien, moi, avoir un bon Racine ou un bon Molière à Alger, par exemple, pour vraiment avoir raccroché mes enfants à la culture que j'ai laissée, en fait. Bon, que je l'incarne toujours, mais voilà. Mais d'une manière générale, je parle pas que pour mes enfants.